La Moldavie est devenue une république indépendante après la chute de l'Union soviétique en 1991. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est considérée comme l'une des nations européennes les plus pauvres. La Moldavie est extrêmement dépendante de la Russie pour la fourniture d'énergie, par exemple. Son autre problème est politique, la Transnistrie. Occupée par des habitants de souche russe et ukrainienne, elle s'est déclarée indépendante en 1990. Le conflit qui a suivi a fait 1500 morts au début des années 90. Vladimir Voronin, réélu président de la Moldavie pour la deuxième fois en 2005 par le Parlement, concentre son action sur le problème de la Transnistrie et sur l'intégration européenne. Monsieur le Président, comment le conflit avec la Transnistrie peut-il être résolu? Et qui détient la clé de la solution? Depuis la chute de l'Union soviétique, la clé a été et est toujours entre les mains des autorités de la Fédération de Russie. Le problème avec la région de Transnistrie est un problème artificiel. Il y a un groupe de mafieux qui a fait passer la Transnistrie dans des mains privées, développant un régime séparatiste depuis près de 16 ans. C'est pourquoi la solution se trouve dans les mains des grands pays, la Fédération de Russie, les États-Unis, les institutions de l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ne pensez-vous pas que la République de Moldavie gagnerait plus de stabilité intérieure si la Transnistrie était laissée de côté? Il est inconcevable d'abandonner l'intégrité territoriale de notre pays. L'existence même de l'État indépendant, souverain de la République de Moldavie dépend de l'intégration de notre pays. Mais il y en a quelques-uns qui refusent de voir la République de Moldavie comme un État indépendant et global sur la carte européenne. À la fin de novembre, le président Vladimir Poutine a signé un moratoire qui suspend la participation de la Russie au traité des forces conventionnelles en Europe. Quelles sont les conséquences pour la République de Moldavie, sachant que la Russie a toujours des forces stationnées en Transnistrie? D'un côté, nous avons le traité des forces conventionnelles en Europe et de l'autre, nous avons le problème du Kosovo. Les superpouvoirs, États-Unis et Fédération de Russie, négocient, pas pour eux-mêmes, mais pour résoudre ces deux problèmes. Et la solution en Transnistrie dépend aussi de ces négociations. La République de Moldavie a des relations économiques stables et importantes avec la Russie. Parallèlement, d'un point de vue politique, la Moldavie tente un rapprochement avec l'Europe. Vous ne trouvez pas ça contradictoire? Non, ce n'est pas du tout contradictoire. Nous, République de Moldavie, sommes un petit pays et nous sommes tenus d'encourager une politique qui va mener la Moldavie au succès. Pour toute la région de la communauté des États indépendants, nous pratiquons des tarifs douaniers préférentiels de 20%. L'Union européenne a promis qu'à partir du 1er janvier, nous allons bénéficier du soi-disant commerce asymétrique dans nos relations avec les pays européens. Donc on va être une nouvelle fois gagnant. C'est vital pour la Moldavie parce que nous n'avons pas d'autre moyen de faire face à la concurrence internationale de haut niveau. L'accord de coopération et de partenariat entre la Moldavie et l'Union européenne est entré en vigueur en 1998. Et en 2005, un plan action de 3 ans, Union européenne-Moldavie, a été signé. Quel est ce plan action, Monsieur le Président? Ce conține acest plan de acțiuni de fapt?
Sur les 3 années en question, nous avons adopté près de 200 lois dans notre Parlement. Ces lois sont basées sur la législation européenne et les standards européens. Dans quel secteur sont les obstacles que vous devez franchir pour satisfaire l'Union européenne? Nous devons terminer la réforme judiciaire. Nous devons faire plus dans le domaine des droits de l'homme. On doit faire plus dans ce domaine. On doit faire plus pour la liberté de la presse. Et nous devons lutter contre la corruption et la criminalité. Puisque nous sommes voisins de l'Union européenne, nous devons nous assurer que l'Europe ne sera pas infiltrée par la criminalité et la corruption, et vice-versa. Est-ce difficile pour la Russie d'accepter cette proximité de la République de Moldavie avec l'Union européenne? Non, nous n'avons pas de différence avec la Fédération de Russie sur cette question. Au contraire, dans mes discussions avec le président Poutine, il m'a assuré à plusieurs reprises que la Russie apprécie l'intention de la Moldavie d'adhérer à l'Union européenne. Que souhaitez-vous pour la République de Moldavie? Je souhaite que mon pays, la République de Moldavie et tous ses citoyens fassent de leur mieux pour installer les standards européens dans notre patrie, en Moldavie, pour construire l'Europe dans notre nation, en Moldavie. Domnule președinte, vă mulțumim pentru acest interviu. Mulțumesc.